Et yo tout le monde, c'est Nes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après ces 3 mois d'inactivité, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour vous faire un point sur mon avancement, pour vous expliquer tout ce que j'aimerais refaire sur le jeu. Enfin en vidéo en tout cas. Et je reviens aussi parce que CS Fighter m'a demandé plusieurs fois de revenir. Et c'est vrai que ça me tentait, que j'ai eu quelques messages sur le jeu qui m'ont fait assez plaisir. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie de revenir au final. Et donc je reviens après 3 mois. Comme vous pouvez le voir, sur ma dernière vidéo, j'avais 2,7 millions PC. Maintenant, j'en ai 9,6 millions. Donc il y a eu quand même une grande évolution. J'étais encore niveau 600. Maintenant, je suis niveau 765. Donc déjà, je vais vous faire un petit point sur mon avancement personnel. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'aimerais refaire. Faire sur YouTube pour continuer un peu ma chaîne parce que c'est vrai que c'était assez sympa et que ça a pu aider du monde. Et après, j'ai une idée qui est assez sympa, qui pourra peut-être faire changer le jeu. On verra, mais j'aurai besoin de vous pour cette idée. Donc déjà, mon stuff. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai fait 3 tentatives pour 3 bénis ultimes. Les 3 sont passés, dont celle-là, mes bots qui sont passés il y a moins d'une heure, vu qu'en ce moment c'est l'événement bénédiction. Donc voilà, je suis en double intel, mais dans ma banque, j'ai aussi un AREC T8 plus 13. Donc ça dépend. En ce moment, j'ai envie de taper, donc je suis en double intel, mais si je veux changer, je peux. Donc comme vous pouvez voir, je suis passé aussi mentaliste. Je crois que je suis le seul mentaliste vraiment avancé. En tout cas, je sais que je suis le seul mentaliste R7. Mais quand on regarde après, bon oui, Tsunami 20 millions de PC, no comment, irrattrapable. Si je regarde tout ça. Donc ouais, par rapport au PC, ce qui signifie, s'il représente pas grand chose, soyons honnêtes. Enfin, pas grand chose. Ça représente pas réellement notre niveau parce que là je suis buffé, mais ça se trouve Shumsu il est derrière moi et il a pas de buff, donc sous son buff il est au-dessus. Tout comme là on voit Tsunami à 20 millions, mais il est à 20 millions seulement avec un buff Mage et Merco. Sans buff il a 17 millions, 16 millions 5 je crois, à peu près. Hein, donc on peut pas non plus 100% se fier au top. Donc voilà, donc je suis passé mentaliste, je suis entre guillemets le meilleur mentaliste du serveur, même si en réalité ça représente rien du tout, parce que je suis loin d'être le meilleur mage. Donc au niveau de mon stuff, comme on peut le voir, je suis en ultime, plus 13 sur mes ultimes non bénis et plus 12 sur les bénis. Après j'ai bijoux tous plus 12 sauf mon intel et un arec. Au niveau de la forge, ah oui pour voir, donc en élément, je suis Je suis à plus 48, plus 57, 27, 47, 46, 47. Ce qui est correct. Au niveau des runes, en moyenne, sur ce que je focus, je suis entre 1005 et 1006. Donc là, voilà, 1500, 1630. Ça, le bouclier, je le monte pas. Donc ici, en esquive, 1550. Et ici, je suis à 1400, 1400 de moyenne. Donc je suis plutôt satisfait. Bon, j'en vois qui sont comme Istra, ils sont à 2500. Mais 1500, je suis content parce qu'il y en a beaucoup qui sont clairement en dessous parce qu'ils font pas forcément leur donjon suspendu, parce qu'ils y pensent pas forcément, ou ils aiment pas forcément les faire. Donc après au niveau des stats, je suis à 8,5 millions de PV max. Là je suis sans buff, j'ai aucun buff sur moi. Je suis à 2,8 millions en attaque, en défense. Ma défense est correcte du fait que je suis à baguette bouclier. Et après comme j'ai mon Arex, ça compense aussi un peu. Je suis à un peu plus de 2 millions avec un buff Merco R7. Donc régulièrement je demande à Istra ou Killerby de me buffer. Précision 200. Donc 24% de coup critique, je suis très content parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais à 0%. Après, avant de faire mes bénédictions, j'étais à 11% parce que j'avais des gants T6 et mes bottes T5.
Après, bah, comme j'avais un collier T8, je préférais garder un collier T8 que mettre. J'avais qu'un T4 au début, mais après, même mon T6, dès que je l'ai eu, j'ai fait une tentative pour l'ultime. Mes gants, dès que j'ai pu. Enfin, je suis passé mentaliste, j'ai fait ma tentative, c'est passé. Et là, j'attendais, j'avais que une paire de bottes T5. Ce matin, j'ai pu en faire une deuxième. Et pour rester safe, j'ai fait une tentative. J'ai pris 50% de chance, donc une chance sur deux. J'avais pris que un seul béni sur trois pour la première fusion. C'est passé en T6. Et j'ai refait la même chose pour l'ultime et j'ai eu beaucoup de chance. C'est repassé. Ensuite, au niveau de mes attributs, comme on peut le voir, j'ai pas mal de billes parce que même si j'ai plus besoin des stats pour mes stuff, je continue à les mettre, à les faire, même si ça coûte assez cher. Mine de rien, ça donne de la défense, de l'attaque, ça donne de l'endurance, enfin de l'endurance. Chaque stat donne des trucs différents. Un point d'endurance donne 4 PV, l'agilité donne 1 de précision et 2 d'esquive. Enfin, c'est vraiment, c'est minime parce que comme on peut voir, on va dire, je suis en moyenne à 1500 partout. Donc on va compter 1500 de défense physique, 1500 de défense magique, 1500 c'est très peu. Mais en plus, si plus tard il sort une mise à jour où il faut avoir 10 000 points d'intelligence, 5 000 d'endurance, bah contrairement à beaucoup, j'aurais continué à les faire. Ça m'aura coûté cher, mais au moins je serais pas bien pour la suite parce que tous les stuffs que j'ai en béni, par exemple, j'arrête de les continuer parce que j'ai peu de place. Mais voilà, c'est vraiment. Puis ça donne quelques PC, c'est toujours assez sympa, on crache pas dessus. Donc après ma banque, bah, pas très, enfin un peu assez fournie quand même, mais bon j'ai gardé mon ancien bâton qui est plus 12 parce que c'était mon premier T8 et c'était aussi mon premier plus 12 de mémoire. Même si maintenant j'ai des plus 13, ça reste un petit souvenir. Je commence à me refaire des stocks pour faire des tentatives de bénédiction. Donc là même j'ai un petit T2 qui traîne. Je garde beaucoup de petits tiers sans les fusionner pour faire des tentatives avec avec deux bénis et un normal ou avec deux normaux et un béni, ça dépend. En général, T3, je mets minimum deux bénis. Sur les bijoux, j'en mets 3 parce que les bijoux, c'est vraiment trop compliqué. Donc après, voilà, c'est tout mon bordel classique. Je suis pas super avancé sur les bijoux. Parce que j'ai aucun ultime, à part le collier, mais les autres bijoux, j'ai pas d'ultime. Même si j'aurais de quoi faire un intel ultime. Je préfère garder mon plus 13 pour faire une tentative sur un béni. Et j'ai pas de quoi, si je fusionne pas ces deux-là, j'ai pas de quoi faire un ultime. Donc je préfère être patient. De toute façon, ça m'apporterait pas grand chose de plus parce que je suis à 1, 2, 3, 5, 6. Je suis à 7 et il en faut 10 pour avoir une amélioration. J'en suis où? 10 pièces d'équipement. Non, mais c'est rareté. J'inverse toujours. Ouais, c'est dans rareté. Donc si, ah ouais, 8 pièces ultimes, ça me ferait gagner 4%. Ouais, ça me ferait gagner. Mais non, 8 pièces d'équipement béni. Non, bon bah, vous voyez, j'ai 6 pièces ultimes. Je peux pas monter plus haut sauf en ayant 8 bénis ou 10 bénis. Déjà, j'en ai 3, je suis très content, hein, soyons honnêtes. Donc après, je revenais aussi. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'aimerais refaire sur YouTube. C'est que je vais recommencer un guide pour débutants, mais l'améliorer. Parce que quand je l'ai fait, j'étais encore moi-même débutant. Maintenant, je commence vraiment à connaître le jeu. C'est que j'ai dit des bêtises au niveau des Hankou, au niveau des USS pour l'XP. Il y a quelques trucs que j'ai appris en plus depuis. Maintenant, je pourrais aussi faire un guide pour les secondes classes, vu que je le suis passé. Même si je suis très patient au niveau des améliorations ultimes parce que ça coûte, enfin, c'est assez compliqué. Il faut extraire ou gagner en USS des joyaux, donc ces joyaux-là. Donc après, il faut créer des pierres où il y a 20% de réussite, mais il y a un événement qui fait qu'on peut avoir 20%, enfin 20%, donc ça nous fait 24% de réussite, donc une chance sur 4 à peu près. Donc je préfère être patient. Et ce qui se passe, c'est que en plus, j'utilise pas mes runes parce que je préférais les garder pour ma baguette et mon armure. Mais vu que ce n'est pas transférable, je ne vois pas vraiment l'utilité de le faire tout de suite tant que c'est pas des bénis. Parce que quand j'aurai des bénis, j'aurai perdu toutes ces runes. Donc, ou je les passerai plus tard dans mes gants, mes bottes
Et mon collier, on peut aussi le faire sur les bijoux, j'ai jamais regardé. Mais je pense. Oui, on peut aussi le faire sur les bijoux. Et donc mon collier, parce que c'est... Ça, je les garderai toujours. Des bénis ultimes, il n'y a pas mieux. Donc, et pour les améliorer, même si j'ai un normal plus 15, je préfère avoir un béni plus 12. C'est beaucoup plus bénéfique. Donc voilà. Donc mes prochaines vidéos, ça sera un nouveau guide qui sera mieux fait. Donc un guide V2 pour vraiment que ça soit plus clairement expliqué, plus correct, parce que j'ai dit quelques bêtises mine de rien. Maintenant, je serai plus conseillé au niveau des constellations, au niveau des familiers aussi. Au niveau des familiers, j'ai clairement augmenté aussi. Niveau des billes, malheureusement, absolument rien n'a changé. Ça ne donne pas grand chose. Ça donne, là, ça me donne 200 000 PC. Il n'y a plus d'utilité à les monter niveau 21. Après, ça donne presque plus rien. C'est que celle-là, elle est 25. Quand elle est 21, elle donne 3,70. 25, elle donne 3,74. Et ça coûte très cher à up. Donc, il n'y a pas une grande utilité. Après, je le fais des fois parce que la dernière fois, j'avais 50 000 poudres. Je me suis autant les utiliser. Et vraiment, là, cette vidéo aussi est importante parce qu'il y a mon retour. Donc je vous annonce plutôt mes projets et je voudrais faire un concept de vidéo. C'est vraiment vous qui serez les principaux acteurs. C'est que j'aimerais avoir tous vos avis sur des modifications, des ajouts, des mises à jour pour le jeu. J'en ferai des vidéos de tout ce qui m'a vraiment intéressé, avec aussi des fois il y aura mes idées ou celles de ma guilde, qui est donc toujours No Name, parce que je trouverais ça vraiment sympa de pouvoir faire une grosse vidéo, la partager en masse pour que Galalab le voit et potentiellement puisse ajouter des choses, modifier des choses qui nous intéresseraient. Par exemple, le concept des nuages qui est assez lourd, le modifier légèrement, j'ai 2-3 idées. Donc vraiment, je vous attends là-dessus. C'est vraiment important pour moi parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Et sinon, juste envoyer un ticket, je pense que ça se fond vraiment dans la masse et c'est assez dommage. Alors que là, peut-être qu'une vidéo, si on arrive à assez la partager, la faire voir un peu, peut-être qu'ils nous écouteront plus facilement parce qu'en plus, ça sera un avis global. Ça sera pas l'avis de moi, Ness, ça sera l'avis de Ness et de tous ceux qui ont commenté. Donc ça peut vraiment être sympa. Et donc, c'était vraiment ce qui me tient le plus à cœur là dans mon retour, parce que je pense que ça peut être vraiment cool d'avoir des mises à jour que nous avons proposées ensemble. Donc voilà, j'en ai fini pour ma vidéo. Je vous dis à une prochaine. Salut!